Bonjour à tous et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall TV. Et moi, c'est Serge K. Kilembe du www.jctune.com. Et aujourd'hui, comme tous les lundis, on fait un crypto trading. Et aujourd'hui, c'est le crypto trading dédié aux dApps, donc aux plateformes blockchain qui nous permettent de créer des applications décentralisées. Et donc, on va se focaliser sur le Neo, sur le EOS, sur le Cardano et sur l'Ethereum qui sont les plateformes d'apps les plus connus et qui sont les quatre qui sont réellement en premier plan au niveau de la capitalisation de marché et réellement il y a une forte compétition entre elles. Donc on va réellement voir ce qui se passe, donc on va pouvoir les analyser chacune d'entre elles. Donc on va donner quelques pièces informatives et bien évidemment aussi regarder l'analyse technique et faire du price action. Ok. Et donc je vous rappelle qu'avant de commencer que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre ici avec vous, ce qui est principalement le price action, que tout aussi n'est que dans un but éducatif, illustratif et démonstratif. Et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, qui dans ce cas-ci sont le NEO, le EOS, le Cardano et l'Ethereum. Donc soyez sûr qu'avant de placer quelques trades ou de faire quelque investissement que ce soit, de toujours faire vos analyses, vos recherches et investigations et rappelez-vous que votre capital est en risque, donc faites attention et soyez sûr de toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière. Ok, donc je vous rappelle que c'est de la rente variable, actif à haut risque et très volatile. Ok, donc voilà. Donc, bien évidemment, si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos sur YouTube ou mon canal YouTube et le contenu de mon canal, bon, profitez-en réellement. Donc, comme vous voyez, tous les jours, je prends 1 heure de mon temps afin de faire cette gymnastique quotidienne, hein, donc notre séance de yoga quotidien, où on va travailler nos neurones, où on va réellement aller puiser dans nos ressources et aller réellement faire nos analyses, comprendre réellement ce qui est en train de se passer au sein de l'écosystème crypto et ainsi de suite. Donc, profitez réellement du contenu du canal. Donc un grand merci à tous ceux qui, comment dirais-je, m'envoient des messages et ainsi de suite et participent réellement au canal YouTube et je suis content de savoir que cela vous apporte réellement en valeur et en connaissance et ainsi de suite. Donc voilà. Donc bien évidemment, si vous voulez encore en savoir plus, hein, donc si vous avez des lacunes et des carences et que vous pensez réellement que nous pouvons vous aider, donc vous venez au www.icitium.com et ici en tant que consultant et analyste et boîte de recherche, nous avons énormément de services et de solutions qui vont pouvoir vous aider. Donc bien évidemment, vous avez les vidéos modules, vous avez les consulting one-on-one, un complément aux vidéos modules. Vous avez la solution active, donc un complément aux vidéos modules et au consulting one-on-one. Et vous avez les rapports trimestriels Global Q Research. Donc là, un rappel, le Q2 est disponible d'ores et déjà pour tous ceux qui sont souscrits à ce service et pour tous ceux qui sont insiders, donc qui sont déjà clients du www.institume.com. Et comme vous le voyez, le rapport trimestriel, donc celui du Q2, donc rétrospective janvier, février, mars, donc qui était le Q1 et projection Q2, donc avril, mai, juin. Et là, le rapport est là, donc 18 heures de vidéo déjà faites et un PDF de 185 pages exactement qui l'accompagne. Et bien sûr, vous avez encore les consultings à la carte. Et là-dessus, on reviendra dessus en fin d'émission afin que je puisse vous montrer comment vous pouvez vous aussi avoir accès à ces services et à ces solutions. Ok? Donc maintenant, sans plus attendre, on va directement aller à ce qui nous intéresse et donc on va aller regarder ce qui se passe. Donc premièrement, on va prendre la température de l'écosystème crypto, on va regarder la market cap globale. Ensuite, on va céder du Bitcoin comme indicateur et on va aller directement juste après regarder les cryptos qui nous intéressent. Donc le EOS, le Cardano, l'Ethereum et le Neo. On va ensuite regarder des pièces informatives concernant les cryptos du jour et on terminera par l'analyse technique et le price action. Ok, donc allons-y et commençons. Attendez, on va rafraîchir la page pour être sûr qu'on a les prix les plus actualisés possibles. Et ici, on est à coincheckup.com et on va directement voir ce qui se passe au sein de l'écosystème. Donc voilà, l'écosystème, vous voyez qu'on a les 400 milliards de dollars comme market cap. Vous voyez qu'il y a quelques instants, on était à ce niveau-là. Et là, maintenant, on descend juste en dessous, hein. Donc on est juste un petit 2 milliards juste en dessous. Bon, ce n'est pas grand-chose pour l'écosystème crypto. Donc voilà, c'est juste 2 milliards. Et donc voilà, donc là on est là, donc là maintenant on flirte avec les 4 milliards de résistance, donc on peut encore aller bien plus haut. Donc rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps encore, on était aux 250 milliards, on est revenu aux 300 milliards, 350 milliards, et là maintenant on est là à la barrière des 400 milliards, donc on s'attend réellement à pouvoir aller un peu plus haut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement ici? Qu'est-ce que l'on voit?
On va céder du Bitcoin comme indicateur. Donc, on a vu que le Bitcoin est en train de caresser avec les 9000. Et là, maintenant, ben, au niveau horaire, il commence à être flat, hein. Donc, il commence à avoir un léger pullback. Mais lorsque vous voyez ici l'écosystème, donc la semaine, au niveau hebdo, on voit que tout tend vers le haut. Donc, on a vraiment cette résistance ici. Vous voyez les 8000. Et là, on est en train de monter ici pour atteindre pratiquement enfin, pour être là et caresser les 9000 et tenter d'aller au-dessus. Donc, même le Bitcoin aussi se voit. On voit sa market cap monter fortement. Là, maintenant, on est au-dessus des 150 milliards. OK? Donc, allons aux cryptos du jour, celles qui nous intéressent. Donc, elles sont principalement dans le top 10. Donc, vous avez l'Ethereum, le EOS, le Cardano et le Neo. Donc, allons-y. Numéro 2, ici, Ethereum. Son prix, 635 dollars. Au niveau horaire, on est flat, mais en négatif de 0,3%. Au niveau journalier, on est à la hausse de 2,5%, hebdo à la hausse d'un peu moins de 25%, mensuel à la hausse de près de 18%, trimestriel à la baisse d'un peu plus de 36%. La tendance, vous voyez qu'elle est clairement haussière, hein, durant toute cette semaine. Market cap, 62 milliards de dollars. Ensuite, on a le IOS en cinquième position, son prix juste en dessous des 12 dollars, on est à 11,58 exactement. Au niveau horaire, on est flat mais en positif. Au niveau 24 heures, on est flat mais en négatif, un peu moins d'1%. Au niveau hebdo, on est à la hausse d'un peu plus de 44%, mensuel à la hausse d'un peu près de près de 65%, et trimestriel à la baisse d'un peu moins de 14%. La tendance hebdo clairement à la hausse et sa market cap juste en dessous des 10 milliards, on est au 9,3 milliards de dollars. Numéro 7, Cardano, le ADA, son prix 28 cents de dollars US. Au niveau horaire, on est flatement négatif. Au niveau journalier, on est à la baisse de 1,2%, hebdomadaire à la hausse d'un peu moins de 25%, mensuel à la hausse de 51,2% et trimestriel à la baisse de moins de 49%. Et là, on est là exactement, si vous voyez bien la tendance hebdo à la hausse, market cap 7,4 milliards de dollars et numéro 10 ici, le NEO. Son prix 76 dollars US. Au niveau horaire, on est flat, mais en négatif. 24 heures, on est à la hausse de 1,6%. Hebdo à la hausse d'un peu moins de 16%. Mensuel à la hausse d'un peu plus de 11%. Et trimestriel à la baisse de 37,2%. Au niveau hebdo, ouais, clairement ici à la hausse. Et sa market cap pile poil 5 milliards de dollars US. Donc ça, c'est pour les cryptos qui nous intéressent. Maintenant, on va directement aller aux pièces informatives. Et on a la pièce informative, en parlant ici de Ethereum avec la NASA. Et avec la NASA est intéressée par quoi? Par les smart contracts, donc les contrats intelligents d'Ethereum. Pourquoi? Ben, pour les explorations spatiales. Donc maintenant, ce serait quoi? En gros, c'est quoi? Leurs fusées et tous les vaisseaux qui vont envoyer dans l'espace vont pouvoir se guider, donc éviter les astéroïdes et ainsi de suite, avoir leur trajectoire et leur trajet déjà enregistré à travers smart contract et à travers cela, ben voilà, pouvoir réajuster, comment dirais-je, leur itinéraire via les smart contracts. Donc, utiliser vraiment cette fonctionnalité des Ethereum, donc les contrats intelligents. Donc, voilà, c'est super intéressant. On va voir comment cela va se développer et comment cela va évoluer. Donc, voyez, encore une fois, cette même news ici, hein, donc, qui était, donc maintenant, qui est réellement répandue. Donc, maintenant, bah, voilà, tous les médias SP crypto en parlent. Donc, voilà, Ethereum et la NASA via quoi? Bah, les smart contracts. Donc les contrats intelligents. Ensuite, on va au EOS. Et EOS, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Bon, on parle réellement de EOS, de cette forte montée qu'a connue le EOS par rapport au Bitcoin. Et maintenant, on voit le EOS, donc comme vous l'avez vu, hein, cette crypto est en train de monter fortement. On voit que tout ce qui est réellement plateforme blockchain qui permettent la création de dApps sont très en vue, sont très en vogue et c'est super important. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de ICO qui peuvent se lancer à partir de cela et il y a énormément de choses qui peuvent être faites comme la création d'applications et ainsi de suite. Donc là, c'est quelque chose de super important. Et là, vous voyez qu'il y a une forte compétition. Elle est même très féroce, je dirais même bien plus féroce comment dirais-je, à mon humble point de vue, bien plus féroce que la compétition que l'on voit au niveau de tout ce qui est, comment dirais-je, crypto-monétaire, avec les crypto-monétaires comme, enfin, tout ce qui pourrait remplacer le fiat, donc Bitcoin, Litecoin, Dash, ainsi de suite. Il y a une guerre entre eux. Donc, vous voyez, là, bon, vous avez déjà suivi ici la guerre qui est entre le Bitcoin et le Bitcoin Cash. Et ensuite, le côté privacité, rapidité de transaction, ok, ça c'est une chose, mais la compétition est encore bien plus féroce au niveau
des dApps, enfin des plateformes qui permettent des dApps, donc EOS, Cardano, Ethereum et Neo. Pourquoi? Ben parce qu'il y a vraiment toute une économie, ouais, un peu comme Internet, on peut créer pas mal de choses, des sites Internet, des business sur Internet, ainsi de suite. Et maintenant, ben, à travers ces plateformes d'apps, eh ben, on a réellement ben, la même, comment dirais-je, les mêmes capacités. Donc, ce qui fait que pour moi, là, il y a un autre enjeu il y a quelque chose qui rentre en jeu ici réellement, c'est quoi? Ben vraiment, quelle va être la plateforme, comment dirais-je, par défaut, à travers laquelle ben, tout va pouvoir se passer, c'est-à-dire création de dApps, comment dirais-je, euh, contrat intelligent, ICO et pas mal de choses comme ça. Donc, vous voyez qu'il y a énormément. Donc, c'est très, très, très féroce. On n'en parle pas. C'est pas vraiment ce qui est mis en avant au niveau des cryptos, mais je peux vous dire que la guerre est vraiment. C'est solide, hein. À ce niveau-là, c'est très, très, très solide. Donc, dernièrement, j'ai assisté, comme vous avez bien vu, à l'événement Neo. Donc, on a vu le nombre de dApps qui ont été créés, le nombre de, comment dirais-je, d'applications décentralisées qui viennent d'être créées sur ces blockchains-là et avec des cas d'utilité concrets au quotidien et vraiment améliorer l'économie. Vous voyez, comme le slogan de Neo, c'est Smart Economy, donc une économie intelligente. Donc là, c'est bien, bien, bien plus puissant. Ça va, pour moi, en mon humble avis, ça va au-delà de ce que tentent de faire d'autres cryptos comme le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est grand, c'est super, c'est génial. Bon, je sais pas si j'articule partie, si comment dirais-je, ce que je tente d'exposer, le message que je tente de faire passer ici est super, super bien articulé, mais comprenez cela. Donc, il faut vraiment voir ces choses-là à l'œuvre et à un moment donné, on se dit, bah tiens, ici, oui, il est vraiment en train de se passer des choses. Bien sûr, après, l'aspect transaction est important, mais le fait de savoir que l'on peut créer, comment dirais-je, des choses, donc, ouais, imaginez-vous Internet. Sur Internet, maintenant, vous pouvez de là créer votre blog, créer votre page, créer votre web store, créer votre ci, votre ça, votre application, tout ce que vous voulez et le mettre en vente, créer votre contenu et ça, c'est quelque chose de très fort. Donc, au niveau de la compétition qu'il y a au sein des dApps, c'est très, très, très. Ça va être violent de ce côté-là, hein. Donc, rappelez-vous, iOS aussi, dernièrement, vous avez vu que iOS c'est la compagnie Efinex qui est derrière Bitfinex et on sont en partenariat pour créer un exchange décentralisé, donc le iOS Finex. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses encore qui viennent à ce niveau-là. Donc, maintenant, ici, pour en venir à l'article, bon, on passe juste, on reparle juste du bien de tous les bienfaits qu'il y a au niveau de iOS, de sa blockchain, de tout ce qu'ils sont en train de faire, de la ICO qui avait eu lieu il y a pas encore très longtemps avec cette crypto est vraiment, c'est super, super récent. Donc elle est encore toute jeune, hein, mais vous voyez que ça continue, ça continue, ça continue à monter et c'est vraiment en train de venir bousculer et, comment dirais-je, la dominance de l'Ethereum. Donc on voit que iOS est là, est fortement là. Ensuite, on va à Neo. Donc Neo aussi, donc rappelez-vous, hein, donc là, vous avez la vidéo ici hein, où j'étais à vendredi, il y avait le meet-up. Ils sont en train de faire un tour européen. Donc ils seront à Paris aussi. Je pense qu'ils vont terminer par. Ils ont commencé par Amsterdam, passer par Madrid, ainsi de suite, et ils vont terminer par Zurich en Suisse. Mais ici, pour en revenir à ce qu'est Neo, on dit bah, pourquoi est-ce que Neo pourrait être l'une des cryptos les plus fortes et les plus puissantes de cette année 2018? Et il y a beaucoup de choses, hein. Donc, bien sûr, il faut savoir c'est quoi Neo, donc la compagnie qui est derrière, donc on-chain, avec Monsieur Dao Feng, donc un personnage super, super, voyez ici Dao Feng et Eric Zhang. Voilà, c'est Eric Zhang qui était venu ici à Madrid et Dao Feng n'a pas assisté à cela. Mais c'est vraiment quelque chose de super, super fort, hein. Donc, Neo super fort et aussi avec quoi? Avec leur petite sœur. Donc là, je savais pas que Neo avait une petite sœur et sa petite sœur, c'est Ontology. Donc super, super puissant. Comment dirais-je, ces projets blockchain là. Ensuite, il y a les caractéristiques qui sont propres au, comment dirais-je, au Neo. Et ici, on parle un peu de tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc vous voyez que Neo vous permet de, pour n'importe quel développeur, bah, c'est facile de pouvoir venir et créer son DApp, donc son application. Pourquoi? Bah, vu que vous pouvez utiliser tous les langages de programmation. Donc on voit ici le C, le C++, le JavaScript, ainsi de suite. Donc ça, c'est super, super intéressant. Et vous voyez que un gros problème qu'il y a donc pour éviter des bifurcations, chose que l'on a vu avec le Bitcoin et Ethereum, ainsi de suite, c'est qu'eux, ils ont ou le Proof of Stake ou le Proof of Work, mais ici, comment dirais-je, Neo utilise autre chose, hein. Donc ils en avaient parlé lors de l'événement, c'est le DBFT. Donc c'est le Dedicated Byzantine Fault Tolerance Algorithm. Donc ça fait quoi? Ben, ça, ouais, que le Proof of Stake et le Proof of Work, eh ben, c'est bien, c'est pour permettre de maintenir la blockchain, ainsi de suite, mais ça utilise énormément d'énergie. Et ben, eux, avec le DBFT, ben, ce n'est pas ce cas-là. Donc il n'y a pas ce problème de, comment dirais-je, d'utilité d'énergie, ainsi de suite, et tout ça, donc de consommation d'énormément d'énergie. Et ça évite quoi? Ben, ça évite les possibles bifurcations.
Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui fait que c'est stable et ils ont déjà solutionné ces problèmes-là d'entrée et donc là ils vont pouvoir évoluer sans aucun problème. Donc ça c'est même plus un souci pour eux. Bien sûr aussi la rapidité des transactions chez eux c'est bien rapide et une chose très importante ce que l'on a revu dans le Global Crypto Research en revisitant les white papers, c'est quoi? La fragilité, le talon d'Achille on va dire ça comme ça de la blockchain, ce sont les ordinateurs quantiques et eux, ils sont quantum secure. Donc, vous voyez que demain, enfin, même pas demain, maintenant, les ordinateurs quantiques sont en train d'être super, super développés. Et ça peut être la faiblesse. Donc, là, vous voyez que dans le Global Crypto Research Q2, on est revenu là-dessus. En revisitant les white papers, on a bien vu l'idée de Satoshi Nakamoto où il parlait de la faiblesse des attaques que pourraient subir les nodes, qu'il y a une partie. Il a toléré une partie de faiblesse, donc il a toléré cette partie non sécurisée réellement du blockchain, mais au niveau des nodes. Mais bon, là, je ne vais pas rentrer en détail. Donc là, bien évidemment, là, on a vu ça en long et en large dans les Global Future Research. Et aussi, il y avait un apport comment dirais-je, de nos abonnés, de mes insiders, donc Johan, qui nous avait ramené un article concernant les ordinateurs quantiques et réellement, bah oui, qu'ils étaient réellement, comment dirais-je, la bête noire hein, du blockchain. Donc ça c'est super super intéressant. On voit que Neo a déjà construit dans sa blockchain quelque chose qui lui permet d'avoir un gilet pare-balles contre les ordinateurs quantiques. Donc ça c'est quelque chose de très 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 important. On n'en parle pas beaucoup. C'est pas très très souligné, mais là sachez-le que les ordinateurs quantiques sont en train d'arriver. Il y a des grosses boîtes comme les IBM, les Microsoft et ainsi de suite, la NASA même, qui sont en train de développer ce genre de choses. Et ça, c'est le talon d'Achille de la blockchain. Donc là, sachez-le que là, ça m'étonne qu'on n'en parle pas plus que ça. On est en train de parler, oui, des bienfaits de ce qui va arriver demain et ainsi de suite, mais les grosses compagnies tech, avec tout ce qu'elles ont, l'intelligence artificielle et ainsi de suite, et les ordinateurs quantiques, peuvent mettre n'importe quelle blockchain KO. Et c'est pour ça aussi qu'il y a d'autres choses qui sont créées, comme le Hgraph, ainsi de suite. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais là, sachez-le, donc faites vos recherches, regardez bien cela ici, au niveau des ordinateurs quantiques. Ça, c'est le point faible de la blockchain. Mais Neo, déjà, d'entrée, a déjà sécurisé cela. Donc pour eux, ce ne sera pas un problème. Donc ça, c'est très, très, très important au niveau de Neo. Et c'est la seule crypto moi, je connaisse, hein, que je sais que voilà, eux, ils sont blindés de ce côté-là. Ok, et maintenant, comme vous voyez aussi, rappelez-vous, hein, je vous parlais de l'importance de la création des ICO et ainsi de suite. Et ben maintenant, beaucoup de choses se faisaient au niveau d'Ethereum. Et ben maintenant, vous voyez que Neo aussi peut le faire. Donc vous voyez que c'est encore plus de quoi, encore plus de compétition à ce niveau-là. Vous voyez qu'elles tentent toutes de faire pareil. Donc EOS veut faire pareil, Ethereum, enfin EOS, Ethereum, Cardano et Neo, ces quatre-là qui sont les plus connus, enfin les plus connus, bien sûr, celles qui ont le plus de capital en train de se battre pour les mêmes choses, mais ici on va dire que Neo sort son épingle dans le long terme, dans le futur, dans cette course. Neo a un potentiel immense, hein. Donc Neo a un gros potentiel, le Cardano aussi, ouais, que tous les bienfaits avec tout ce qu'il y a derrière, mais j'aime bien cette compétition. Franchement, là, il faut suivre ça comment dirais-je, de très 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 près. Et donc voilà, et bien sûr la disponibilité de Neo sur différents exchanges, ainsi de suite. Donc voilà, donc en gros c'est ça, mais vous voyez qu'il y a des points clés et forts qui doivent être faits au niveau du Neo. Donc là, je vous invite vraiment à faire votre travail fondamental. Et donc vous voyez que ce genre de choses, se déplacer, aller à des événements et ainsi de suite, et ben, ça fait partie du travail fondamental. Ça fait partie de ce qu'on doit faire pour aller voir l'équipe et voir réellement ce qui est en train de se passer avec la crypto dans laquelle on investit. Ok, donc là, voilà pour le Neo. Et maintenant, les news ici concernant le Cardano, le ADA. Ben voilà, le ADA, on voit qu'il est en train de remonter un peu comme tout l'écosystème dernièrement. Et qu'est-ce qu'il y a aussi ici? Il y a un nouveau listing, hein. Donc, enfin, pas un nouveau listing, mais des nouvelles paires qui sont disponibles pour le Cardano via Binance. Donc là, en gros, ça c'est la news qu'il y a par rapport à ça. Et en rapport aussi avec Binance, vous voyez que Binance dernièrement, et ils nous avaient, enfin pas qu'ils avaient promis, ils avaient dit qu'il allait avoir, comment dirais-je, les paires, vu que principalement c'est Bitcoin, Ethereum et le BNB, maintenant ils avaient vu leur migration hein, du Japon vers Malte, qu'on allait maintenant commencer à pouvoir avoir comment dirais-je, des paires de trading via fiat, donc principalement en commençant par le dollar US et l'euro viendrait par après. Donc là, mais pour le moment, ce n'est pas encore ça, c'est pas encore là, mais ça arrive, hein. Et il y a encore une autre pièce informative ici qui nous parlait de la même chose, hein, donc du nouveau listing ici du Cardano. Attendez, parce que là, il y avait pas mal de crypto. Hop, attendez, excusez-moi.
Voilà, le nouveau listing ici au niveau du Cardano qui est listé maintenant sur CoinSwitch, hein. Comme vous dites, CoinSwitch est un agrégateur qui lui est en partenariat avec Bittrex et KuCoin. Donc voilà exactement ce qui est en train de se passer ici pour le comment dirais-je, pour le Cardano. Et ici, ils reviennent aussi sur Binance, hein. Donc, on veut dire que Cardano était déjà disponible, mais on attend de pouvoir l'avoir aussi via des fiat. Donc, pas uniquement que le Cardano, mais pas mal d'autres choses. Donc, pour le moment, ben, Cardano avec le BNB, Cardano avec le TTR. Ok, donc voilà. Donc, ça, c'est ce qui est en train de se passer pour le moment. On voit qu'il n'y a vraiment rien de super, super croustillant, à part pour l'Ethereum que l'on a vu maintenant qui va pouvoir être listé, enfin pardon, l'Ethereum et sa connexion avec la NASA et ainsi de suite. Donc voilà, le reste, ben, ce sont des choses que l'on connaissait déjà, mais c'est juste les fondamentaux comment dirais-je, qu'on remet, que l'on met en avant ici, hein. Donc c'est très important de voir ce qui est en train de se passer, de voir l'évolution de ces projets blockchain et vraiment voir comment est-ce qu'ils vont se démarquer et bien sûr, comme je le dis souvent et je le répète encore, des cas d'utilité concrets au quotidien. Maintenant, on va à l'analyse technique. Donc, on va regarder techniquement ce qui est en train de se passer pour ces quatre cryptos. Donc, l'Ethereum, le EOS, le Cardano et le Neo. Donc, voilà, voilà. Ok. Non, attendez, non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est d'autres choses que moi, j'étais en train de regarder. On va commencer par l'Ethereum. Voilà. On va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex. Voilà. Et maintenant, voyons voir ce que l'on voit. Donc, vous voyez que là, on est en train de monter fortement. Donc, on s'attend encore à monter. D'abord, on va le regarder au niveau mensuel. Ouais, donc pour se rendre compte un peu de la grande perspective, je dis voilà, n'ayez pas peur d'aller vers des plus grandes unités de temps, d'aller voir ce qui est en train de se passer, on va décortiquer ce qui se passe. Donc vous voyez ici, qu'est-ce que l'on voit concrètement? Bon, on voit qu'on a cette grande bougie rouge et rappelez-vous, c'est la même chose, hein. Donc vous voyez ce que je vous disais par rapport au Bitcoin, c'est que l'Ethereum, lui, a atteint des anciens niveaux de résistance. Donc ici, on avait ce niveau de résistance là, ici, hein, donc les 415, et ouais, boum, on est venu se poser dessus. Donc on a vraiment validé une ancienne résistance et on est venu se poser dessus de manière vraiment... comment dirais-je, solide avec décision. Et depuis là, maintenant, ici, vous voyez que là, on a créé quoi? Un point pivot. Donc, vous voyez ici, on avait un point pivot ici. Là encore, un autre point pivot. Là, un autre point pivot. Et maintenant, bon, ici aussi, un point pivot. Et là, ici, on a un point pivot clé solide sur une ancienne résistance. Et de là, on est en train de bouger. Donc, vous voyez, c'était la projection aussi que l'on avait avec notre flèche rouge que l'on a là. On la verra mieux en weekly. Et on est posé ici à ce niveau-là. Et depuis là, on a fait demi-tour. Maintenant, regardons ce qui se passe. On a la moyenne de 4 mois. Les 4 mois, ça peut être comme 3 mois, donc ça peut être comme une moyenne trimestrielle. Et ici, on a 8 mois. Donc 8 mois, on peut prendre, bon, c'est proche de 6, donc un semestre, proche de 9, ouais, 3 périodes, enfin 3 trimestres. Donc voilà, exactement, on est ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde le price action, la grande bougie rouge, vous voyez qu'on est exactement quoi? On peut dire qu'on est pratiquement au 50% de cette bougie, donc les 634. Donc vous voyez que là, on est vraiment en train de tenter d'annuler ceci, hein. On est au-dessus des moyennes mobiles de 13, donc 13 ça peut être comme 12 mois. Donc vous voyez qu'on est déjà là au-dessus de la moyenne annuelle. Donc si on regarde ça en weekly, ça équivaut à la moyenne de 52 semaines. Ici, on est pratiquement à la moitié de cette bougie et on revient dans les niveaux qui sont bien, bien, bien plus au-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Donc, si le mois d'avril se conclut comme il est là, on verrait probablement un mois de mai qui viendrait être une continuité. Donc là, on est dans un inside month candle. Donc, vous voyez, la bougie verte, on n'est ni en dessous ni au-dessus, mais on s'attend à venir pulvériser cette bougie. Donc, c'est-à-dire quoi? En gros, ici, pulvériser vraiment cette baisse, hein. Donc, vous voyez un peu comme c'était le cas ici, dès qu'on a une baisse, mais boum, on a une bougie verte qui vient annuler la bougie rouge et aller dans l'autre sens. Donc, ici, c'est pareil. Donc là, on stop net à la baisse, on s'est posé sur la résistance au niveau mensuel et maintenant, on va dans l'autre sens. Donc là, vous voyez qu'ici, c'est quoi notre target? Réellement revenir à la moyenne de 4 mois. Donc 4 mois, ça peut être comme 3 mois, aux alentours des 780, 750 et monter réellement vers les 850 et 900. Donc vraiment revenir ici. Donc ça, ce serait notre résistance à nous. Donc là, c'est ce que l'on voit clairement et concrètement. Et vous voyez qu'ici, on en est là. Donc là, si on regarde bien, vous voyez qu'on s'est posé ici et on est là. Vous voyez cette résistance. Donc là, on va prendre notre outil pour dessiner. Comme ça, vous le voyez bien. Donc si je trace ceci, une ligne là comme ça, vous voyez une fois, deux fois, trois fois, et là quatre fois, et là je suis posé là. Donc vous voyez comme je vous disais la moyenne mobile de 52 semaines qui est ici, et on a validé ça. Donc là on est venu valider une résistance très 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 importante, et on est là et on l'a validé. Vous voyez on est dessus, et maintenant ici on fait demi-tour. Vous voyez que dans le long terme on reste haussier, et ici on a un point pivot, on fait demi-tour. Donc on va voir réellement si c'est vraiment ça
qui va arriver, ou si ce n'est pas tout simplement, donc si je prends ça et que j'ai, on va dire, un canal, hein, que l'on vienne ici se poser ici sur la résistance et ensuite aller plus bas. Donc là, on va avoir un test et le test que l'on va avoir, c'est ce test ici. Donc vous voyez que là aussi, j'ai un point pivot. Et ici, c'est quoi? Le test, il va être là. Donc là, on va agrandir hein, pour mieux voir cela. Et le test, voilà. Le test, ça va être cette zone ici. Vous voyez là, vous voyez ici, on a toutes les moyennes mobiles. Donc, on a décortiqué. Qu'est-ce qu'on voit ici? Moyenne mobile de 52 semaines, pulvérisée, on est à la hausse. On a ici 4 semaines, on est à la hausse. Vous voyez qu'on a annulé déjà engulfing bullish, donc la bougie verte englobe la bougie d'indécision ici. On englobe et on annule hein, pratiquement la bougie rouge, donc on va dans l'autre sens. Donc là ici, comprenez que ça c'est un point pivot. Et qu'est-ce que l'on a ici? Un patron good morning. Donc good morning, c'est quoi? Patron bonjour. Donc on était en train de baisser et maintenant le soleil se lève. Donc vous voyez ça comme ça. Maintenant, donc on revient dessus. 52 semaines, on est au-dessus. 4 semaines, on est au-dessus. 8 semaines, on est au-dessus. Et regardez ici, on a une convergence entre 4 et 8 semaines, juste ici, à ce niveau-là, donc les 540, et on est au-dessus. Rappelez-vous, entre une moyenne mobile et une autre, donc on a 8 semaines ici et 13 semaines là. Donc rappelez-vous, là, ils sont dans l'ordre 4, 8, 13, 21, 26, 52. Mais ici, c'est dans l'ordre inversé. Hein, donc 52, 4, ainsi de suite. Donc, vous voyez que là, maintenant, c'est la moyenne de 4 semaines qui doit revenir et, comment dirais-je, mener la troupe. Hein. Donc, elle doit vraiment repasser au-dessus de tout le monde. Avec là, ça va lui demander beaucoup d'énergie. Donc, déjà, pulvériser 8 semaines, revenir 13 semaines, 26 semaines et 21 semaines, et ensuite être, comment dirais-je, revenir dans l'ordre 4, 8, 13, et ainsi de suite. Maintenant, ici, on a cette convergence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si la moyenne mobile de 4 semaines arrive à passer au-dessus et continuer, elle ira à la chasse de quoi? Ben, prochaine convergence, ce sera 13 semaines. Et ici, ensuite, 26 semaines, 21 semaines et récupérer sa place comme leader. Donc là, vraiment, c'est quoi? Nous donner une amplitude et nous ramener réellement vers le haut. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez qu'on a la moyenne mobile de 8 semaines. Revenons à cette moyenne mobile-là. Entre 8 semaines et 13 semaines, ici, que vous voyez là en rouge. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, on a un spread. Et on a aussi un spread entre 8 semaines, enfin la convergence qu'on a aussi entre 4 et 8 semaines et entre 13 et 26 semaines. Donc là, ça nous fait exactement, vous voyez qu'on va des 533 pour revenir ici directement au 675. Donc là, ça nous fait le mouvement que l'on voit ici. Vous voyez qu'il y a une continuité à ce mouvement-là. Okay, donc ça c'est super super important. Donc là c'est un mouvement que l'on peut voir et principalement la target ici ce serait d'atteindre ces niveaux-ci, hein, donc les 700 et pourquoi pas les 800. Donc là on pourrait vraiment voir une forte montée, encore avoir une ou deux bougies haussières ici pour arriver à ces niveaux-ci, donc les 800 pratiquement. Et maintenant qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez qu'on a ici un point pivot. Donc là cette zone ici, résistance support aux alentours des 670, 675 et vous voyez que ça correspond à quoi? Ça correspond ici au point de convergence entre la moyenne mobile de 13 et 26 semaines. Donc là, ça va être un premier test, arriver à passer au-dessus. Et ça, c'est le premier test. Donc, arriver à passer au-dessus. Si on passe au-dessus, deuxième test va être ici. Vous voyez, c'est plus ou moins cette zone de pointeur. Donc, si on regarde ça en journalier, on va voir des points pivots à ce niveau-là. Et ensuite, c'est quoi? Ben, ce niveau ici, hein, ça nous fait un support, donc atteindre les 800. Donc, vous voyez là, ça, c'est le parcours du combattant qui attend réellement l'Ethereum. Et quand on regarde bien au niveau du stochastique, vous voyez qu'on est en train de décoller. Pour le moment, il n'y a pas trop d'amplitude. Pourquoi? Parce que le volume est vraiment léger. Hein. Donc là, on verra comment la semaine vient de commencer. Donc on va voir vraiment comment cela va évoluer. Donc on s'attend vraiment à avoir une montée puissante à ce niveau-là. Ok, donc là, on va voir si l'Ethereum va continuer à suivre. Mais pour le moment, c'est super, super bon. Pour le moment, ça monte et on verra. Mais attention, je dis bien attention, pourquoi? Vous voyez ici, si vous faites très bien attention, à l'écran, j'ai une flèche rouge. Cette flèche rouge, elle équivaut à quoi? C'était ceci. Premièrement, c'était le mouvement qu'on avait à la baisse. Donc, vous voyez, de là à là. Et maintenant, on a eu un point pivot. On revient ici. Vous voyez, donc là, c'était ce mouvement-là. Donc, je vais rapidement vous dessiner ça comme ça, vous allez comprendre. C'était notre A, notre B, notre C et notre D. Donc ça me donnait ceci. Un canal baissier ici. Maintenant, on va voir si on n'est pas en train de faire un autre plus grand A, B, C, D ou réellement avoir, ouais, que là vous reconnaissez directement notre figure. Hein. Donc là c'est avoir ceci, revenir là et faire ceci. Ouais, et maintenant avoir quoi? Un canal haussier. Là, on s'attend à avoir cela. Donc là, on va voir ce qui va se passer réellement à ce niveau-ci, vu que apparemment ça, c'est notre point le plus bas. Donc notre point C du grand A, qui aurait commencé là en bas, le B, le C. Donc vous voyez vraiment s'attendre à voir ceci, comme ça, et aller plus haut vers un point D. Donc on va avoir un Ethereum probablement proche des 2000. Ça, c'est une projection technique. Si réellement on arrive à, premièrement, revenir au-dessus des 1400,
perforer ces niveaux-là. Donc là, on va voir réellement ce qui va se passer. Mais pour le moment, la chose la plus importante, c'est de se concentrer sur ce qu'on est en train de voir ici et déjà arriver à être au-dessus de ces niveaux-là. OK? Donc voilà, ça c'est pour l'Ethereum face au dollar US. Maintenant, on va aller à quoi? On va aller au EOS. Donc on va regarder ici le EOS. EOS face au dollar US. On va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex. Voilà, on y est. Bon, on va bouger le Fibonacci parce que ça fait beaucoup de choses à l'écran. Et ici, voilà. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Donc, rappelez-vous, on a vu que l'Ethereum, lui, avait validé une ancienne résistance. On va voir, est-ce que c'est le cas ici? Oui, ici, nous, on avait ceci. Hein. Ouais, on avait ça. Là, on va dire, on avait un niveau là. On avait celui-ci qui est là. Et là, vous voyez, on est venu se poser là, comme ça, ici. Donc là, vous voyez qu'on avait ce niveau là, ici. Donc, plus ou moins les 4 dollars. Donc, vous voyez qu'on a ça, les 4 dollars. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va redessiner un peu qu'est-ce que l'on voit. On a vu que on montait en escalier ascendant. Maintenant, on avait un escalier descendant. Et maintenant, on voit qu'on est en train de refaire plus ou moins pareil. Donc, vous voyez que là, on a déjà quelques formes. Hein. Donc, si on regarde ça au niveau du journalier, on va voir d'autres choses. Donc là, on s'attend à voir quelque chose comme ceci. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, on va avoir un pullback. Le pullback va arriver, mais pour le moment, non. Vous voyez ce qu'on a vu avec l'Ethereum, où l'Ethereum avait toute une zone, comment dirais-je, critique, hein, où il y a toutes les moyennes mobiles qui sont, on va dire, juste au-dessus du prix. Ici, le EOS a déjà passé cette zone-là. Donc là, la zone de perturbation, elle a déjà passé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose, que maintenant on a la voie est libre, on va dire ça comme ça, vu que le point chaud c'était vraiment celui-ci, la voie est libre réellement pour retourner vers quoi? Bah, vers le niveau des 16 dollars. Donc si tout l'écosystème continue à monter et que il y a une injection de capital forte qui se fait au niveau du IOS et que voilà, hein, que ça continue à trader et ainsi de suite et que des personnes continuent à acheter, donc il y a une forte demande au niveau du IOS, c'est ce qu'on va voir. Donc là c'est quelque chose de super intéressant. Et maintenant par rapport à ce que l'on voit ici, nous déjà on peut se dire bah tiens, là, ça ressemble déjà bien plus à... on a déjà un patron. On a un bas et un bas plus bas et un haut. Donc juste avec ces trois points-là, c'est assez pour nous. Pour avoir notre A, on a ceci, on a notre B, on a le pullback, donc la correction, on a notre C maintenant. Et donc vous voyez que de A à C, tracer la parallèle, ça nous donne quelque chose comme ceci. Et donc là maintenant, vous voyez qu'on peut avoir ça pour aller chercher un D. Donc notre D, on devrait être aux alentours des 22, des 21, 22 dollars. Vous voyez que là, on a... Pour le moment, on a cette zone ici des 16 et c'est là vers où on se dirige. Maintenant, vous voyez qu'on ne va pas y aller directement. Vous voyez qu'on pourra avoir ceci, avoir un pullback et monter comme ça. Donc, avoir un autre canal aussi ici, un autre petit A, B, C et D. Donc là, voilà réellement ce qu'on est en train de voir ici par rapport à l'EOS. Donc ça, c'est la projection que l'on a. Vous voyez que des 12 dollars, on n'est qu'à 4 dollars, des 16 dollars. Donc on va voir réellement comment est-ce qu'on pourrait monter. Donc vous voyez que si on a le même type de montée qu'on avait ici, vous voyez, on avait notre A, notre B, notre C, notre D, dans un grand A, B, C et un D plus grand. Donc là, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc voir vraiment bah, si l'histoire va se répéter ici. Et lorsqu'on regarde au niveau du stochastique, on a plus ou moins la même chose. Vous voyez qu'on venait d'une zone d'infravaloration qui équivaut à notre A. On a atteint les hauts ici. Depuis là, on a baissé. On est en infravalorisation ici. On a le C. Et là, vous voyez, on est en train de remonter. Donc là, c'est pareil. Donc on a les deux pourcentages du stochastique qui sont là. Donc on va attendre et voir réellement ben, si on va avoir exactement ben, le même patron qu'on avait ici. Si l'histoire va se répéter là. Mais maintenant, vous voyez des bas plus haut à chaque fois. Donc on est vraiment dans cette tendance à long terme, tendance réellement à la hausse. Donc là, pour le moment, on voit réellement comment ça va. Et vous voyez qu'ici, on a des superbes belles bougies, donc des bougies décisives. Hein. Donc le EOS est vraiment en train de monter de manière décisive, injection de capital, et on voit que ça suit. Vous voyez, on a toujours arrivé en zone conflictive. Donc, vous voyez, il y a toutes les moyennes mobiles, beaucoup de convergence. On comprend que ça freine. Rappelez-vous, ça joue le rôle de résistance et de support. Mais là, dans ce cas-ci, résistance. Mais une fois qu'on passe ça, vous voyez ce que je vous parle souvent des continuités. Vous voyez la bougie verte ici, 2 semaines de la décision. Mais qu'est-ce qu'on a eu après? Continuité. La semaine dernière, continuité au-dessus des convergences. Et regardez maintenant la moyenne mobile de 4 semaines, donc la moyenne turquoise, est en train de récupérer sa place. Donc maintenant, on va avoir un ordre. Hein. Donc, comme ici, c'était 4, 8, 13, 21 et 26. Pardon, oui, 21 et 26. Bon, là, ça va être pareil. Donc là, maintenant, cette forte amplitude. Et si vous regardez bien, ben, les moyennes mobiles elles-mêmes vous montrent réellement
que l'on voit dans un canal haussier. Vous voyez vraiment ces ondulations, comment elles sont. Donc on va vraiment là-dedans. Donc maintenant, prochaine target ici, c'est quoi? C'est les 16 dollars. Donc on est à 12 dollars. Si on arrive à être au-dessus, ben, boum, on va plus haut. Donc là, au niveau du trade, donc là, s'il y a des trades à faire, des trades à placer, donc rappelez-vous, trade, c'est quoi? Ben, si on peut réellement être au-dessus des 12, ben voilà, prendre au moins 2 dollars. Donc de 12, voir si on s'est arrivé à 14 et de 14, voir si on s'est arrivé à 16. Donc ça, ce serait au niveau du trade. Au niveau des investissements à long terme, rappelez-vous, comme je dis toujours, la théorie hein, et la stratégie de Nathan de Rothschild lors de la défaite de Napoléon à la bataille de Waterloo, c'était quoi? Ben, pendant que tout le monde a peur, c'est là que lui, il est en train d'accumuler intelligemment. Ouais. Donc là, c'est ça, se placer intelligemment. Pourquoi? Le but, c'est d'anticiper la future hausse. Oui, le but, c'est quoi? C'est d'acheter au plus bas possible. Oui, imaginez-vous si vous avez réussi à acheter le EOS ici au niveau des 4 dollars. Et ben voilà, vous êtes déjà en train, c'est déjà en train de s'apprécier. Hein. Donc 4 dollars, donc là, avoir 4 dollars, 8 dollars, ça fait déjà un 100%. Donc là, ici, ça fait déjà, voilà, donc un 2x qu'on a déjà. Donc là, c'est super, super intéressant. Donc là, vous voyez jusqu'où vous pouvez monter et avoir 4 fois votre argent. Donc ouais, ici, déjà, c'est une fois, deux fois. Et continue encore 3 fois. Vous voyez là, ici, une fois, deux fois. Et là, 3 fois. Donc là, c'est super, super intéressant. Donc là, ben voilà. Donc, en conclusion à ça, donc, pour l'investissement, bah, c'est du long terme. Maintenant, si une personne me dit, bah, tiens, Serge, moi, j'aimerais bien être là, continuer à racheter, et qu'est-ce que je vois pour être là, continuer à avoir mon holding dans mon long terme, la chose, elle est comme ceci, et on voit ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut attendre? Prochaine phase, c'est avoir un pullback. Donc, c'est, rappelez-vous, on accumule toujours dans les phases C. Donc là, si on voit ceci, ben là, commencer à accumuler là, 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 jusqu'à ce que ça arrive là. Et là, on repart à la hausse. Vous voyez, accumulation toujours dans les points C. Dans les phases C et dans les phases où on commence à le voir baisser. Mais c'est ça, là c'est lorsque vous arrivez à déterminer réellement bah, quelle est votre projection long terme réellement pour le IO. Si vous croyez dans les fondamentaux, si vous croyez dans le projet, ben voilà, là vous accumulez. Et au niveau du trade, c'est différent. Le trade aussi, on peut avoir des positions pareilles, mais le trade, on veut utiliser la volatilité. Donc là, on peut avoir deux stratégies. Une stratégie achat limite, donc acheter au plus bas, mais on ne sait pas jusqu'où, comment dirais-je, jusqu'où on peut descendre. Mais quelque chose de tout à fait très simple, c'est quoi? C'est de jouer les breakouts. Donc vous voyez, là, voilà, là on a ceci. Hein. Donc là, on a déjà un breakout à ce niveau-là. Donc je dis, bah, tiens, si on est au-dessus de ce niveau-là, bon, on achète. Donc vous voyez, là, déjà, ça c'est le sell side. Et là, on est dans le buy side. Donc, dès ici, déjà, on peut commencer à acheter. Et acheter aussi, ben voilà, si on arrive au-dessus de ce niveau de cette bougie rouge ou de la bougie verte, la continuité, ben, on achète là. Et dans l'espoir d'aller plus haut. Avec un stop ici. Donc, ouais, on essaye d'avoir un 1 à 1. Donc, je rentre à 9. Et jusque 4, ben voilà, je risque 5. Ben, si je rentre à 9, 9 voilà, je risque 5, à 9 plus 5, ouais, ça me fait 14. Donc voilà, j'essaye d'aller quelque part ici. Ouais. Donc là, c'est plus ou moins ça. Donc, ouais, avoir différentes stratégies comme ça. Bon, là, c'est dit rapidement, mais comme ça, vous avez une idée qu'il y a une différence entre trader, spéculer et une différence entre investir. Oui, c'est deux systèmes et deux stratégies qui sont différents. Donc, c'est à vous réellement à voir qui vous êtes. Hein. Donc, il y a le Dr Jekyll et Mr Hyde. Lequel des deux vous êtes? Ou avoir une combinaison des deux. Vous voyez, là, c'est quoi? C'est selon la lecture du marché, selon le sentiment, comment est-ce que c'est en train de bouger, l'ambiance dans laquelle on est, dans l'environnement dans lequel on est, ben voilà, il y a un profil qui va être bien plus adéquat dans tel moment, dans telle phase du marché, et l'autre profil dans telle phase du marché. Ok? Donc voilà. Donc EOS, comme l'Ethereum, ça a l'air bon, ça s'annonce bien, et on voit que ça tend vers le haut. Donc maintenant, continuons. On a vu l'Ethereum, on a vu le EOS, et maintenant on va aller au Neo. Voilà, ici, Neo, USD. Voilà. Et ici, c'est pareil. Voilà, ici, on a beaucoup de choses à l'écran. Oui, là, ça, c'est moi. J'étais en train de me préparer à trader, donc j'ai déjà quelques ordres qui sont placés pour pouvoir trader le Néo en dérivé. Et donc, voilà. Donc, vous voyez, pareil hein, que tous les autres. On va reprendre ici une jolie couleur. Et on va regarder ce que l'on voit. Déjà, numéro 1, déterminer où était l'ancienne résistance, parce que c'est de là dont on va partir. Hein. De là, toute la thèse qu'on va soutenir ici vient de là. Donc, ouais, résistance une fois, deux fois, trois fois. Là, on perfore, on va à la hausse. Et ici, on est revenu la tester. Donc, vous voyez, là, déjà, on a validé ça. Donc, vous voyez, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, boum, cinq fois. Là, c'était résistance ici. Et maintenant, là, c'est support. Donc, là, on est venu se poser dessus.
Bien. Donc, ouais, après tout ce mouvement, on vient et on se pose là. Et maintenant, on va s'attendre à faire quoi? Ceci. Ouais, tout simplement là. Donc là, notre target, c'est ça, monter pour voir comment est-ce qu'on va revenir jusque-là. Donc vous voyez ici, avant on est monté sans problème. Donc là on est monté fortement. Donc au niveau weekly, chaque semaine c'était aller plus haut, avoir des hauts plus hauts. Donc maintenant ben, on ne sait pas si ça peut être la même, si ça peut être pareil. Donc vous voyez que déjà par rapport à ça, on a un bas, ici un bas plus haut. Donc vous voyez ici, on a cette ligne rouge ici. Si on trace, attendez là, on va la déterminer directement, on va la mettre en vert hein, pour vraiment montrer que oui, on était en train d'aller à la hausse. Et on va prendre, on va la cloner. On va juste faire ceci. Vous voyez, dès qu'on la met là, vous voyez, ça nous donne déjà une target. Donc, c'est quoi la target que l'on a? On va sauvegarder ça. Voilà. Et nous, qu'est-ce que l'on voit? Bon, on a notre joli ici, hein, donc notre point A, notre B, notre C et un D là. Donc, vous voyez que là, si on passe les niveaux des 100, quoi, 150, je dirais, ben voilà, on peut avoir une jolie target de 180. Mais la chose la plus importante, comme vous voyez, pour le moment, on est ici. On va effacer tout ça. Voilà, on a ça. Vous voyez là, on doit passer ce niveau-là. Vous voyez comme on l'a vu avec le IOS. Là, on est en train de bouger, de revenir. On a ce canal intermédiaire. Donc là, on était dans la partie inférieure du canal. Maintenant, on est en train de remonter. Arriver ici, maintenant, on doit arriver à passer au-dessus. Rappelez-vous ce qu'on a vu avec le IOS. On va effacer pour mettre ça un peu plus grand. C'est que le IOS, lui, a déjà passé sa zone de perturbation. Donc la zone vraiment la plus critique, c'est quoi? C'est cette zone-ci. Regardez bien où sont toutes les moyennes mobiles. Elles sont là. Le IOS, lui, a déjà des bougies qui sont au-dessus de cela. Donc, vous voyez que là, maintenant, c'est quoi? C'est ici que le Néo va peiner. Parce que, numéro un, si on doit redécortiquer ce que l'on a vu, c'est quoi? Moyenne mobile de 4 semaines. Ici, dans ce patron, good morning. Ici, donc, vous voyez, la baisse, indécision, la hausse. Donc, ça s'annule. Là, c'est fait. Là, on a déjà classé ça. On a eu la continuité ici. Regardez bien, qu'est-ce qu'on a ici? On a une convergence à ce niveau-là. Boum, on est passé au-dessus et on est là. On a la moyenne mobile de 21 semaines juste ici. Qu'est-ce qu'on a juste au-dessus? On a un autre niveau, au 90 exactement. Qu'est-ce que l'on a à ce niveau-là? On a une convergence. Donc maintenant, il nous faut quoi? Une bougie ici complète. Et si vous regardez bien aussi, on est dans ce canal baissier. Là, on était dans la partie inférieure du canal. Maintenant, on doit remonter là. Et ici, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut aussi être en dehors de la résistance, donc de la diagonale. Ici, donc cette ligne de tendance, donc cette diagonale, donc la résistance du canal, on doit être au-dessus de cela et avoir une continuité. Vous voyez qu'on doit passer beaucoup de choses. Donc ici, pour le néo, il faudra beaucoup plus d'énergie. Imaginez-vous, c'est un mur et vous passez pas les murs comme ça. C'est comment, c'était quoi le film là? Garou Garou passe muraille. Vous voyez, vous passez pas ça. Donc imaginez-vous que ces moyennes mobiles, c'est ça. Ce sont vraiment ce sont des murs. Donc il vous faut beaucoup d'énergie pour passer à travers. Et c'est quoi cette énergie? C'est le capital qui va être injecté et qui nous permet de voir ça, une appréciation, l'offre et la demande, beaucoup, beaucoup de demandes au niveau du néo, et boum, on va voir le néo qui continue à monter. Donc là, c'est ça. Donc s'il n'y a pas cette énergie, si ça atteint un certain point, et imaginez-vous un investisseur va dire, voilà, moi je viens, je rentre avec force, mais personne ne suit mon mouvement. Ouais, ça c'est au niveau de la psychologie des foules. Il faut que tout le monde soit en train de suivre le mouvement, que voilà, on se dise, bah tiens, là c'est le moment, on croit au néo, on a confiance au néo, allez, venez, on met du capital. Mais si moi je viens, je mets du capital tout seul et que tous les abonnés du canal ne mettent pas de capital, je vais pas aller loin. Ouais, bah c'est exactement la même chose. Surtout pourquoi? Parce qu'ils vont dire, ah non, on a beaucoup de résistance ici et ça peine ouais, pour vraiment passer ces niveaux clés de résistance. Donc le niveau le plus clé, ça va être celui-ci, ça va être les 90, vous voyez, qui correspond à cette convergence et aussi ici. Donc imaginez-vous qu'on a une semaine là comme ceci, une là comme ça et boum, ici, là. Donc là, la continuité, ce serait ceci. Hein, et que là, voilà, là, ça le fait. Là, bon, on doit être vraiment bien, bien, bien au-dessus de cela. Donc, on va vraiment voir si, oui, on peut y arriver à cette période-là. Et donc là, on s'attend à avoir un patron. Donc, le patron qu'on peut s'attendre à faire, on va faire une probabilité, c'est de voir ça comme ceci, baisser légèrement et monter comme ça. Et là, on a quoi? On a un canal haussier. OK? Et le target après, c'est atteindre les 120. Pourquoi? Bon, ici, on a une zone, on va dire de turbulence, on va dire ça, une zone critique où il y avait des points pivots, résistance, enfin support et résistance à un même endroit. OK? Donc là, on s'attend réellement à voir ceci. Hop là, excusez-moi. Voilà. On s'attend à pouvoir perforer ce niveau et aller bien, bien, bien plus au-dessus. OK? Donc voilà. Ça ici, c'est pour le néo. Donc, vous avez vu les points qui sont clés. Donc, moi, au niveau trading spéculatif, je dis bien ici, au niveau trading spéculatif ici, ouais, moi, je fais toujours ce qu'on appelle les straddles. Straddle, c'est une stratégie que l'on emploie avec les options. Donc, c'est prendre à la fois la call et la put. Donc, c'est dire quoi? Call, c'est à l'achat, put, c'est à la baisse et prendre les deux directions. Pourquoi? On profite de la volatilité. C'est-à-dire,
En résumé, attendez, on va prendre une autre couleur. On va prendre celle-ci, voilà, comme ça. En résumé, c'est quoi? Voilà, si on arrive avec force au-dessus de ces niveaux-là, là, je suis acheteur. Et si par exemple on fait demi-tour et qu'on revient ici en dessous, bah, là, je suis vendeur. Donc là, je m'attends à la perforation ici au-dessus de ce niveau-là et être en dessous. Ça, c'est au niveau trading spéculatif avec des dérivés. Donc voilà, c'est qu'il y a. Donc vous voyez que là, c'est un plus. Pourquoi? Bah, utiliser du levier, mais là, j'utilise pas de levier particulièrement. Pourquoi? Bah, parce que là, j'y vais lentement. J'ai énormément d'ordres avec énormément de choses. Donc là, c'est avoir une exposition par rapport à cela, ben, en profiter. Donc ça monte, ben ça monte. Et donc là, si je vois que ça monte réellement et que on peut encore aller bien, bien, bien plus loin, ben voilà, rajouter, comment dirais-je, augmenter et avoir plus de poids dans cette position-là. Mais là, ben, pour le moment, c'est une position, on va dire une position light. Ok, donc là, dans la continuité réellement de ce mouvement-là, donc là, s'attendre à avoir une répétition de ceci, bien que ça, ce soit avant. Ouais, tout ça c'était avant, mais vous voyez qu'on a le même A, le B, le C, et ici, boum, s'attendre à voir cela. Comme ça, donc là, vous voyez que vaut mieux le prendre à ce niveau-ci qu'à ce niveau-là. Ouais, donc là, on s'attend à rentrer le plus bas possible, avoir ça de risque et tout ça de potentiel. Donc là, c'est pareil, hein. Ça ici de risque, avoir un stop quelque part ici, et réellement, si on arrive à être au-dessus, ben voilà, avoir ça comme potentiel aussi. Voilà, ça c'est pour le Néo. Et maintenant, on va finir avec... ah oui, le ADA. Voilà, j'allais oublier le fameux ADA. Hop là, excusez-moi. ADA USD, donc le Cardano face au dollar US. Et voilà, ici, on y est. Donc là, qu'est-ce qu'on a à l'écran? Oui, à l'écran, ici, on voit, vous voyez l'ancien patron que l'on avait, hein. Donc, vous voyez clairement qu'on avait notre épaule, tête, épaule, enfin, l'épaule, tête, épaule que j'attendais de voir moi. Mais ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est que le patron peut être un peu plus long. Donc vous voyez que là, ça viendrait jusque là. Ça, ce serait la deuxième épaule, voir ceci comme cela. Hop là, attendez, là, je suis en train de faire n'importe quoi, là. Voilà. Avoir quelque chose plutôt comme ceci. Et ça, un peu plus haut. Voire même venir là, et un peu plus haut, comme ceci. Voilà. Ouais, mais bon, soit. Ouais, donc là, vous voyez plus ou moins, ça ressemble à quoi, ça? On va l'effacer parce que là, ouais, on va plutôt le dessiner nous. Comme vous voyez, on va bouger aussi le Fibonacci. Comme ça, on voit plus clair. Voilà. Ouais, il y a pas mal de probabilités ici qui étaient mises. Donc là, numéro un, c'est quoi? Ceci, on s'attendait à voir la hausse là. Donc regardez bien exactement ce qui est en train de se passer. Donc on va dessiner au même moment. Parce que vous voyez là, c'était les probabilités que j'avais à cette période-là. Vous voyez que je m'attendais à, ici à ce moment-ci, qu'on recommence à décoller. Mais vous voyez qu'on a la moyenne mobile de 4 semaines. Attendez, on va mettre ça plus haut. On va les mettre mieux. On va mettre ça plus grand plutôt. Voilà, comme ça on voit bien. Là, je vais pouvoir bien expliquer ce qu'il y a à voir. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on y va. La chose étant, vous voyez la moyenne mobile de 4 semaines ici, là, comme ceci. Vous voyez là, on avait un possible good morning. Vous voyez que par moment, on peut avoir ceci. Donc, une bougie qui va à la baisse. Ensuite, on a un doji, indécision. Et ensuite, directement, on a ça. Vous voyez que dans pas mal de cas, on a vu ça. Donc, une bougie, deux bougies, trois bougies. Vous voyez, bien rapidement. Mais ici, ça n'a pas été le cas. Ici, on avait notre mouvement baissier. Une bougie d'indécision, une deuxième, une troisième, et là maintenant on recommence à monter. Donc vous voyez, on a eu le même patron good morning, mais vous voyez ici on a eu besoin de 1, 2, 3, 4, 5 bougies, et 6 pour aller là. Donc là, on va dire au total, on a eu quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies. Vous voyez, on a eu besoin de ça vraiment pour confirmer le patron. Vous voyez que parfois ça peut être ceci, cela et cela, comme ça, mais vous voyez que dans ce cas-ci c'était ça, et tac, 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 avant que ça remonte. Donc vous voyez que les patrons sont les mêmes, mais par moment ça prend du temps. Vous voyez que chaque crypto bouge à son rythme, mais le patron reste le même. Donc vous voyez que moi j'anticipais déjà ceci à ce niveau-là. Donc m'attendre à avoir une continuité ici, ben, la continuité elle n'est pas arrivée là, elle n'est pas arrivée là non plus, elle n'est pas arrivée là non plus, mais elle est arrivée ici. Donc là, ça équivaut à faire quoi? À prendre ma flèche verte maintenant. Et bien maintenant, je peux la mettre ici. À partir de là, maintenant, on commence à monter. Donc vous voyez que toute la projection que j'avais. Donc là, maintenant, ceci. Si je monte là, après avoir un pullback ici. Donc toi, tu vas venir, tu vas aller là. Toi, tu viens, tu vas là. Et toi, tu viens et tu vas là. Voilà. À partir de là, maintenant, monter bien plus calmement. Vous voyez que je me prends quand même le temps, comment dirais-je, de monter. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà.
Là, ici, on peut dire que là, on a la moitié. Ok? Vous voyez, ici, on est monté rapidement, hein. Donc, vous voyez, là, de là à là, boum, on est monté rapidement. C'était quoi? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Donc, un mois, une, deux, trois, voilà, un mois et demi. En un mois et demi, on est monté. Donc, en un mois et demi, ça devrait me donner quelque chose comme ça. Ça se dit, je dis, voilà, rien ne me garantit que je vais avoir le même genre de mouvement, que je vais remonter aussi rapidement que ça. Ok? Donc, on va changer de couleur ici. C'est là la meilleure contraste. Voilà. Donc là, déjà, on a quoi? On a notre point A, on le connaît. On a notre point B et on a un point C. Donc là, c'est assez. Pourquoi? Pour nous permettre à nous de tracer notre canal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va le tracer ici directement. On va juste faire quoi? On va cloner celle-ci. On va la prendre. On va venir là. On va tracer ceci comme cela. On va toujours relier un bas et un bas plus haut. Maintenant, on le reclone. Et maintenant, on le soulève pour le mettre. Oh, attendez. Voilà, juste là au-dessus. Ça nous donne ceci. Vous voyez, donc là, je pourrais continuer ça comme ça à l'infini. Je préfère quoi? Je préfère prendre mon temps dans cette phase ici. Je préfère prendre mon temps. Donc, c'est pour ça que je l'ai réellement dessiné comme ça, vraiment en prenant le temps de monter. Pourquoi? Rappelez-vous, hein, c'est pas dit que je vais monter aussi rapidement. Donc, ça veut dire quoi? Que là, bah, je pourrais avoir une montée pareille ici. Là, c'est pas dit, je n'en sais rien. Mais moi, je préfère prendre le temps et de regarder ce qui va se passer. Si on regarde bien ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a encore ici? Vous allez remarquer qu'il y a certaines choses qui sont en train d'apparaître à l'écran. Et on a quoi? Donc numéro 1, décortiquons. Ici, on a notre bas. On a perforé la moyenne mobile de 4 semaines ici. Donc on a annulé tout ce mouvement ici en bas. Boum, ciao, c'est annulé. Convergence ici. La bougie verte, on a une autre continuité, on est là. Regardez bien qu'est-ce qui s'est encore passé. On a la moyenne mobile de 4 semaines. Rappelez-vous, je parle toujours de spread. Spread entre la moyenne mobile de 8 semaines et celle de 13 semaines atteint. Maintenant, on s'attend à quoi? À une continuité. Qu'est-ce qu'on a? On voit ici, il y a une moyenne mobile qui est en train d'apparaître et c'est celle de quoi? De 21 semaines exactement. Et non, qu'est-ce qu'il y a? Si on regarde bien la zone où elle est, ici on avait un point pivot, résistance support, et ici on avait un point pivot, résistance support. Donc ça nous fait un point critique. Donc le point critique maintenant, ce serait les 40 cents. Ouais. Donc là, je m'attends à avoir une continuité. Vous voyez, ici aussi on avait un point critique, donc on est là, donc ça équivaut à la moyenne mobile de 13 semaines. Si on arrive à passer au-dessus, atteindre cela, zone critique ici, vous voyez, on a des pointeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on est arrivé là, on a fait ça, on est monté. On est descendu là, on est monté et on est redescendu. Donc ici, bah, c'est pareil. Je m'attends à voir la même chose à l'inverse. Donc monter, atteindre ce point critique, avoir un pullback, revenir là et remonter. Donc avec ma distance que j'ai ici, c'est la même que j'ai là. Donc à chaque fois, avoir des A, des B, des C et des D. Vous voyez, et là, dans un quoi? Dans un canal haussier. Vous voyez, m'attendre à monter comme ça, en ondulation. Vous voyez, on ne monte jamais comme ça. C'est ce qu'on appelle le hockey stick. Vous voyez, le stick de hockey. Lorsqu'on voit quelque chose comme ça, sachez que quoi, vous pouvez vous attendre à shorter quelque part et là, ça va redescendre très 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 vite fait. Donc là, maintenant, je ne m'attends pas à avoir la même dynamique que j'ai vue ici, mais je m'attends à avoir une autre dynamique où on va vraiment monter de manière progressive. Rappelez-vous que maintenant, on n'est plus dans la même phase. C'est plus une phase aussi spéculative que ce qu'on a vu fin 2007. Cet engouement, il est passé. Maintenant, on a des investisseurs bien plus sophistiqués qui rentrent, et là vous l'avez vu, les Rothschild, les Rockefeller, George Soros et ainsi de suite, tous les crypto hedge funds qui sont montés, ils sont très très très, c'est plus une phase spéculative, comme on a vu la théorie de l'imbécile. Donc voilà, j'achète à 40 cents et j'espère qu'il y a un gars plus bête que moi, plus fou que moi, qui va vouloir l'acheter à 45 cents et ainsi de suite, lorsqu'on ne sait pas déterminer la valeur d'un actif. Maintenant, c'est différent. Maintenant, il y a d'autres métriques qui rentrent en jeu. On peut dire ça, c'est quoi? Toutes les entreprises, toutes les startups qui viennent créer des projets blockchain, donc améliorer toute l'infrastructure blockchain en général. Donc, ils vont faire des solutions qui vont après proposer, par exemple, à Cardano, qui vont proposer à Litecoin, qui vont proposer à un tel, un tel, un tel. Donc, un exemple, la boîte Lightning Labs, qui est en train de faire le Lightning Network. Il y a 6 boîtes, je pense, dans le monde qui font ça. Une qui est super connue, c'est celle d'Australie, ben, qui est en train de vendre ces technologies à quoi? Ben, ce qui peut être adapté au Bitcoin Cash, au Litecoin, et à qui veut bien, comment dirais-je, l'utiliser. Donc vous voyez, c'est ça. Donc là, ça fait une entrée bien plus stratégique. Pourquoi? Bah, pour les investisseurs sophistiqués, vu que bah, c'est une boîte et elle est en train de faire un produit. Si ce produit va bien, bah, voilà, il y aura probablement une fusion, une acquisition ou quoi que ce soit. Donc là, c'est un bon investissement. Imaginez-vous, j'ai investi dans la compagnie lorsqu'elle est évaluée à 2-3 millions et qu'après, d'ici 2-3 ans, avec cette technologie, elle est évaluée à 100 millions. Et moi, j'avais, je sais pas moi, j'avais 25%.
de cela. Bah, 25% de 100 millions, bah, ça fait 25 millions. Et moi, j'étais rentré dedans lorsqu'elle était évaluée à 1 ou 2, 3 millions. Ouais, donc là, j'ai un super gain. Donc là, c'est le côté des VC, donc des venture capital. Donc là, c'est le capital risque. Et donc, vous voyez que là, c'est le genre de choses qu'ils ont envie de faire. Donc là, sur base de ça, il faut regarder. Vous voyez que l'écosystème est en train de changer. On a l'entrée d'investisseurs sophistiqués et donc là, ils vont prendre leur temps. Donc c'est ça que je m'attends à ce que maintenant cette hausse ne va pas être aussi fulgurante. Quoique, ça peut l'être. Donc rappelez-vous, on n'en sait rien. La seule chose qu'on doit faire, nous, c'est analyser et anticiper les futurs mouvements. Je le répète, on doit analyser et anticiper les futurs mouvements. Donc voilà, je préfère m'attendre au pire et attendre la chose la plus longue. Comme ça, moi, je suis déjà positionné. Et ben ouais, je suis déjà positionné ici. Et donc pendant tout ce temps, je suis positionné. Donc là, j'ai ma full position. Maintenant, si ça décolle comme ça, bah tant mieux. Si ça décolle comme ça, tant mieux. Mais si ça va encore bien plus lentement, bah tant mieux aussi. J'étais déjà positionné et j'étais déjà prêt psychologiquement à attendre le temps qu'il faut. Oui, ne pas être pressé ici. C'est important. Ou bien vous n'allez pas dormir la nuit. Vous allez dormir avec CoinMarketCap face à vos yeux afin de surveiller tous les mouvements. Et là, c'est pas une vie, ça c'est un enfer. Ok? Donc voilà. Donc ça c'est super super important de voir cela. Donc là, vous voyez que ça c'est par rapport au Cardano. Donc là, on a vu réellement ben, quelles peuvent être réellement ben, les probabilités. On a fait nos probabilités, on voit comment est-ce que cela est en train de monter. Et maintenant, ben, par rapport à ça aussi, hein, on peut voir pas mal de choses. Donc, une autre chose aussi que l'on peut faire pour déterminer, ben, voir exactement ben, si oui ou non on est pas mal, ben, c'est mettre un Fibo. On va dire maintenant, voilà, le Fibo est ici. Moi, je viens de commencer là. Et je m'attends à, si j'arrive ici, qui est ma target, ouais, là, cette target qui est là, ben voilà. Ouais, partant, attendez, voilà. Partant d'ici, on va mettre ça un peu plus grand, voilà, comme ceci. Voilà, moi partant de là. Je m'attends à commencer mon mouvement ici, atteindre ça. Et vous voyez que là, je peux revenir à un 50%. Donc là, atteindre ce niveau-là. Plus ou moins celui-ci ou même un peu plus haut. Et revenir ici 23%, 38%, 50%, rebondir là. Et donc là, c'est là où ben, là, je commencerai à continuer à accumuler si ça continue à monter plus haut. Donc, je veux dire quoi? Donc là, je m'attends à faire ce mouvement-là. Arriver ici. Vous voyez, rappelez-vous, j'ai cette zone-là. Boum, rencontrer un peu de résistance. Donc, ce serait quoi? Avoir une bougie comme ceci, et ensuite peut-être une bougie comme cela. Donc, un utilisateur, donc un good evening. Boum, rebaisser, revenir vers des mouvements à un niveau comme celui-ci. Et là, ce serait un point C. Vous voyez que mon A, mon B, mon C. Et donc là, ici, c'est quoi? Accumuler. Donc là, si là, ici, j'ai accumulé dans toute cette phase. Maintenant, je suis à la hausse. Je dois adapter ma stratégie à un mouvement haussier. Donc, si j'ai envie de continuer à accumuler, ben, c'est quoi? Bah, attendre les points C. Vous voyez, comme ceci. Accumuler ici. C'est là qu'on accumule. Ouais, et non là. Là, c'est comme acheter le Bitcoin lorsqu'il était à 20 000. Non, vous l'achetez lorsqu'il est bas. Et ensuite, vous profitez de la hausse. On a toujours ce qu'on appelle le fameux V de la victoire. Le V de la victoire, c'est que lorsqu'on a réussi à avoir une super bonne entrée, vous allez le voir, hein, donc là, c'est comme le patron tasse. Et c'est ça, le V de la victoire. Donc, ouais, lorsqu'on est ici, c'est ceci. Ouais. À un moment donné, on va revenir retester cette résistance. Donc là, au plus bas, moi, j'ai pu rentrer. C'est pour ça que je célèbre ma victoire. Pourquoi? Parce que j'ai tout ce potentiel haussier. Tout simplement, c'est ça. Ouais. Maintenant que j'ai 3 points, donc j'ai un point A, j'ai un point B. Rappelez-vous, pendant tout ce temps, depuis qu'on a vu cette baisse, on était en train de chercher à déterminer quoi. Donc, si vous avez regardé des vidéos passées, c'était où allait être le point C. Parce qu'à partir du point C, je sais que là, ben, j'ai déjà ceci pour mon analyse technique, comme vous l'avez vu là, déjà tracé. Et à partir de là, bah, je vois déjà, bah, si je sais qu'on a un point C stable et qu'il est fini, qu'on n'est plus là, moi, mon regard est vers quoi? Mon regard est vers la résistance. Et donc là, ici, c'est quoi? Bah, j'ai un certain niveau, je me dis, bah, tiens, moi, jusque-là, j'accumule. Et si c'est en train de monter, bah, je fais mes projections de A, B, C, D pour arriver jusque-là. Donc je vois exactement bah, quelles peuvent être les probabilités, donc les niveaux possibles comme vous venez de me voir le faire avec le Fibonacci ou sans Fibonacci, ou le price action, l'interaction avec les moyennes mobiles, ainsi de suite. Bah, je me dis, bah, tiens, moi, c'est ce que je pourrais voir d'ici là, ce qu'on monte jusque-là. Donc ouais, là, je m'attends à ça. Mais moi, le but du jeu, c'est d'être positionné ici. Pourquoi? Imaginez-vous, il y a une super grande nouvelle vis-à-vis du Cardano et que le Cardano fait juste ceci, cela, et que tout d'un coup, il fait boum. Voilà, la chose qui a, c'est quoi? Bah, c'était trop tard. Donc là, voilà, déjà, j'avais tout ceci pour pouvoir rentrer dedans, acheter les dips, comme on dit. Et là, j'avais une opportunité, deux opportunités, ou bien en acheter petit à petit ici. Mais à partir du moment où il part là, vous voyez que là, ce genre de bougie, voilà, en 2 semaines, là, c'est fini, c'est parti. Et histoire de ne pas racheter en panique, comme je vous dis encore une fois, le but du jeu, c'est d'anticiper les mouvements.
On n'a pas de boule de cristal, mais c'est pour ça qu'on utilise des analyses fondamentales, techniques, on regarde les possibles catalyseurs, ainsi de suite. Et nous, on fait quoi? On rentre avant, on prend le risque. Tout simplement, c'est ça. Ok? Donc, voilà. Ça, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on a vu exactement les cryptos qui nous intéressent. Et donc, maintenant, bah, si vous aussi, vous êtes là, que vous dites, bah tiens, moi aussi j'aimerais bien apprendre à analyser techniquement, à analyser fondamentalement, à reconnaître les catalyseurs, à reconstituer le puzzle, à savoir comment anticiper, avoir mon système, ma stratégie, gestion du risque, money management, risk management, ainsi de suite, et tout cela, hedging, couverture et tout, vous venez au www.gsystem.com. Tous ces liens, vous les aurez en description de vidéo ici un peu plus bas. Et rappelez-vous, on a tous nos services en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Après, ils récupéreront leur full tarif, c'est-à-dire les prix corporatifs. Et là, premièrement, vous avez les vidéos consulting. Donc là, c'est pour apprendre, vous, à votre propre discrétion, tranquillement. Donc là, il y a plus de 60 heures de vidéos, énormément de bonus répartis sur 10 modules. Et donc là, vous les avez pour moins de 50 euros. Donc là, en promotion pour le moment. Donc là, vous avez tout ceci. Et en bonus, vous avez les Global Q Research. Encore pas mal de choses. Hein, donc pas mal d'insider trading, intelligence trading. Donc il y a toujours des bonus que je rajoute au moins une fois par mois. Et il y a avec ceci, vous avez en complément, vous pouvez avoir en plus les consulting one-on-one. Donc là, c'est à l'année ou au semestre. En plus de ça, vous avez les vidéos modules et tous les bonus qui vont avec. La solution active, donc vous avez les deux dessus, donc les vidéos consulting, vous avez le consulting one-on-one et tous les bonus qui vont avec. Et ici, ben là, on va vraiment dans tout ça, donc la gestion du risque, le système, la stratégie, le hedging, tout ça, les dérivés. Donc on fait la totale ici. Et bien sûr, si vous n'avez pas besoin d'éducation financière, si vous n'avez pas besoin de consulting ni de quoi que ce soit, ben là, vous avez les Global Crypto Research où, ben, comme vous avez vu, on parle de pas mal de choses, des rapports trimestriels dans lesquels on regarde des choses d'un point de vue bien plus fondamental et on va vraiment dans les technologies qui sont derrière chaque projet blockchain avec les pour et les contre et la rétrospective trimestrielle hein, du trimestre passé plus la projection probable pour le trimestre futur et pour du court, moyen et du long terme. Okay, donc là, c'est vraiment ce que l'on fait dans ces rapports-là. Donc vous voyez ici, il y a le Q2 est déjà publié, 18 heures de vidéo avec un PDF de 185 pages. Donc il y a énormément de contenu, il y a énormément de choses que l'on voit. Et bien sûr aussi, vous avez quoi? Les consultings à la carte, à 1 heure, 2 heures et 5 heures. Donc voilà, dès que vous avez trouvé chaussure à votre pied, première option, pour pouvoir acquérir les services et les solutions, c'est PayPal. Donc là, vous êtes redirigé vers la plateforme de paiement sécurisé de PayPal. Et une fois dessus, ben, vous rentrez vos informations comme lors de tout paiement. Donc PayPal vous permet ou de payer via votre compte PayPal ou de procéder au checkout via carte de crédit et débit. Et pour nous, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com pour vous partager les Google Docs et vous donner accès aux playlists privées. Donc ça, c'est l'option numéro 1 à travers PayPal. Si PayPal, ben, vous n'avez pas PayPal ou qu'il y a un problème avec PayPal, il y a l'option numéro 2 qui est aussi une autre option de paiement via une plateforme sécurisée de tictail.com. Donc ça, c'est la deuxième alternative de paiement. Et ici, c'est pareil. Hein, vous avez accès au même service, aux mêmes solutions. Vous sélectionnez celui de votre choix. Vous le rajoutez à votre panier. Vous vérifiez bien la quantité et ainsi de suite. Et vous procédez au checkout. Et une fois au checkout, ben, vous rentrez vos informations. Et pour nous, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com. Et ici, vous avez le paiement via carte de crédit, débit, Visa, Mastercard, et ainsi de suite. Okay, donc voilà, et une fois que c'est fait, une fois que le paiement est confirmé de notre côté, ben, on revient vers vous et on vous donne accès au matériel, au matériel correspondant. Okay, donc voilà, donc là, vous avez tout. Tous ces liens, vous les aurez en description de vidéo. Donc là, c'est tout pour aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, on s'est focalisé sur les plateformes blockchain qui nous permettent le lancement des ICO, création de dApps et ainsi de suite. Donc Neo, EOS, Cardano et l'Ethereum. Ok, donc c'est tout pour la journée des blockchain, dApps, ainsi de suite. Et nous, on reviendra demain pour un autre crypto trading. Donc, vous passez une excellente journée à tous. Bon début de semaine et on se retrouve demain mardi. Bye bye.